Salut, c'est Chef. Hola, c'est Ao. Bienvenue dans cette nouvelle SDAJC TV aujourd'hui, mon cher Ao. C'est le grand jour. Ouais. On y est là, c'est fini là, on rentre dans le vif du sujet là. Voilà, on rigole plus. Aujourd'hui, nous vous présentons les 8e de finale de ce Hero Contest 9e. Il va y avoir des larmes. Il va y avoir des larmes. Il va y avoir des larmes, il va aussi y avoir des joies. Oui. Ouais, il va y avoir des joies, il va y avoir des larmes. Mais avant de découvrir l'affiche de ces 8e de finale, revenons un petit peu sur ce qui s'est passé dans la dernière journée de la phase de groupe. Et donc, dans la poule A, souvenons-nous, de la poule A, nous avions dans le premier match Bard, fils de Bran, Lanwin et Amartiul. Et en fait, la grande question qui se posait en fait dans ce match, c'est voulez-vous voir Amartiul passer en gros, parce que les deux autres étaient déjà éliminés. Et mon cher Ao, la réponse a été plutôt positive. Ah oui, un véritable plébiscite pour Amartiul qui, malgré 7 votes contre, empoche 25 points, donc il y a eu 32 votes pour. Ouais. Et note que Bart, fils de Brandt, nous fait une clean sheet. C'est comique. Ah ouais. Il nous fait une clean sheet. Son dernier match, tu vois, pour semer le doute. Bon, il a eu que 7 votes pour, mais il y a personne qui a voté contre lui. Et puis il y a Lanwin qui fait 6-2 et qui termine 3e de ce match. Donc Amartiul remporte très largement ce match, ce qui est de très bon augure pour sa qualification. Ouais. Mais il devait encore passer l'écueil de Círdan, notamment, qui était devant lui, de Elfhelm. Voyons un petit peu l'autre match. Deuxième match. Beorn, Elfhelm et Mablung. Et bien dans ce match, il y a encore un clean sheet. Oui, il y a une clean sheet. Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que personne n'a voté pour, personne n'a voté contre. Tout le monde n'a rien à branler, mec. C'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois que ça arrive. 0-0. Rien, quoi. Rien. Personne. C'est sûr qu'il est affiché dans le dossier. Mais quand j'ai vu ça, j'ai été vérifié, tu vois. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et oui, il était dans le formulaire. Et oui, celui qui totalise 0 partout, c'est Mablung. C'est Mablung. Et donc forcément, il est au score de 0. Voilà. Les gens étaient fatigués après le combat d'Amartiul. Ils n'avaient plus envie. Ils n'avaient plus envie. Et donc en gros, les votes se sont concentrés sur Beorn et Elfhelm, surtout sur Beorn, 11 contre. 11 contre quand même, ça grandit. Ouais, le club d'Alex grandit. Tu les as il a des multi-comptes, il commence il n'a pas lâché tout d'un coup, il y va petit à petit. Bah oui, mais j'ai regardé la liste des participants, donc il y avait Alex, et puis il y avait Alex, et puis il y avait Alex F. Et donc je me dis, mais tiens, ça fait des pseudos très proches l'un de l'autre. Il y a Xela aussi, on ne sait pas qui c'est Alex à l'envers. Xela aussi, Xela 1, on ne sait pas si c'est lui, on ne sait pas, on est toujours dans le doute. Donc il était ouverte. Et donc oui, c'est Beorn qui remporte le match. 28 voix pour, 11 voix contre, 17 points, et Elfhelm est deuxième, 12 voix pour, 3 voix contre, 9 points. Ouais, et le dernier match. Le dernier match, donc, c'était le match avec Círdan et Aldir. Je prie pour Aldir. Et donc, c'était un match très important. Oula, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'était un match très important pour la qualification, parce qu'on avait dit que le perdant de ce match, Círdan et Aldir étaient les mieux placés au classement au moment du match, mais vu qu'ils s'affrontaient, vu qu'ils perdraient ce match, surtout qu'il y avait Arwen dans le match, était probablement éliminé. Et donc, Arwen a remporté le match. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun des deux qui gagne le match, donc personne ne gagne le qualifié finalement. Ah, attends, on va voir. Arwen gagne le match. Elle le gagne d'une courte tête, Elle le gagne avec un seul petit point d'avance. Quand on voit les votes, c'est très très serré dans les votes. C'est 12 pour Arwen. Et 3 contre. Et 3 contre, ouais. Et donc, en fait, les votes se sont beaucoup répartis, des pour, des contre. Donc, c'était très on sent que ça tactique. On sent que ça tactique. Clairement. Et donc, Círdan a 11 voix pour, donc il n'a eu qu'une voix pour en moins qu'Arwen. Mais il a eu 10 voix contre. Quant à Aldir, 13 voix pour, c'est lui qui a eu le plus de voix pour, mais 5 voix contre. Et incroyable. Donc, il termine deuxième. Un beau match, ça. Bien battu, très beau match. Et donc, Círdan est dernier, et c'est donc Círdan qui paye les frais. Aurait-on un pouvoir sur cette chaîne? Aurait-on le pouvoir d'inciter les gens à voter Aldir et ce genre de choses? Et donc, voyons un petit peu le classement final de ce groupe A. Et c'est Beorn qui l'emporte 14 points devant Arwen. Est-ce que le dernier match a fait la différence en termes d'affrontement? Déjà, ça, c'est une victoire en soi, chef. Donc, il a fait plus 8 par rapport à Arwen dans l'average. Oui, et il passe 7 devant. Ouf, oui. Donc, c'est ce match-là qui fait. le dernier match a quand même joué un rôle au niveau de l'average. Et donc, surtout le fait que le dernier match, il y avait encore peut-être possibilité pour 2 personnages de se qualifier.
et que ça a mis des bâtons dans les roues. Armen n'a pas pu prendre autant de points qu'elle voulait. Ouais, c'est ça. Elle est tombée dans le mauvais match. Hein, maintenant, est-ce que ça va pas les aider pour la suite au niveau des huitièmes de finale? En tout cas, pour Béorn, un deuxième ou un premier. Pour Béorn, c'est très bon. Il va tomber contre un quatrième de poule. Ah, ouais. Donc, un tableau peut-être dégagé pour Béorn. Arwen est deuxième. Et donc, la troisième place, c'est à Martiul. Grâce à son dernier match de folie avec 10 points et un average de 48. Et le quatrième, eh ben, mon cher Arnaud, c'est Aldir. Merci pour lui. Merci pour lui. Je suis tristesse pour le cinquième parce que j'adore Elfen. Ah oui, et regarde. Mais Aldir, quand tu le vois en multi, je le redis, c'est du bonheur en poudre. C'est du bonheur en poudre. Il mérite de passer, ce gars. Et malgré tous ses défauts. Et donc, regarde Elfen, à 9 points à 5e place. Ce point-là, qu'il a perdu, le match nul. Oui. Contre l'Anwin, le seul point qu'elle a pris de toute la compétition. Donc le pauvre Elfen, il doit s'en mordre les sabots. Il doit s'en mordre les sabots. Kirdan est 6e, Mablung, le mec que tout le monde laisse indifférent, est 7e. Oh, mais il n'est pas dernier. Il n'est pas dernier, non. Bard, est venu prendre ses premiers points et ne termine pas dernier, et c'est l'Anwin qui clôture ce classement. Et donc les 4 qualifiés, Béorn, Arwen, Amartiul et Aldir. Bravo vous. Alors, le groupe B. Le groupe B, il va y avoir du sang. Le groupe de Radagast. Alors, ce cher Radagast, eh ben... Oh, bah, c'est du petit pain pour lui, ce dernier match. Il repart à la hausse, 7 voix contre, 24 voix pour, il remporte une nouvelle fois. Bon, derrière, c'était Tom Showin et Galdor des Havres. C'est ça. Il n'est pas vraiment match, vu la hype qu'il a en ce moment. Les deux autres, c'est pas des héros qu'on voit beaucoup. Tom Showin, on voit bien... 3-3, quoi. 3-3, c'est du Mablung-like, quoi. Et donc Galdor est deuxième de ce match avec 5 points, mais donc très nettement remporté par Radagast. Le suivant, par contre, là, c'est... Ce qui s'est passé. Et donc, Dampidacé, Éowyn et Pipin s'affrontaient. Dain était déjà qualifié. Oui, Dain et Éowyn étaient déjà qualifiés. Donc, c'était un match pour le prestige. Radagast aussi. Donc, c'était des matchs pour le prestige. Et donc, Dain ne démérite pas, une seule voix contre, 13 voix pour, mais évidemment, en face, il y a Éowyn. Et malgré seulement 4 voix contre et 23 pour, donc c'est beaucoup. Donc Éowyn remporte notre net. L'arrière Pipin, Pipin, il les a regardés. Il se roule un joint, quoi. Il se roule un joint en les regardant. Il était sur la ligne de départ et puis il les a vus tous les deux partir. C'est bon. Puis dans 10 minutes, c'est le second petit déjeuner, alors... pour Pipin. Pipin. Enfin, il a quand même sauvé l'honneur dans la troisième journée. C'est ça. Et alors, dans le troisième match, le match complètement tactique. Et le match full tactique, et Théoden nous signe un magnifique baroud d'honneur. Oui. En remportant ce match haut la main, devant Éomer. Et Omer qui jouait sa qualification. Et Bérégon qui clôture la marche avec quand même 7 points. Dur pour Bérégon. Bérégon, il a souffert dans cette phase. Et donc, au classement de ce groupe B... Bérégon, dur, il est dernier. Bérégon est dernier, il a quand même pris 2 points, mais il est dernier. Il reste dans mon cœur, il reste dans mon cœur, il le sait. Il est dernier. Et donc, nous avons Éowyn qui fait le grand chelem, 16 sur 16. Facile. Logique. Radagast est deuxième, 14 points. Dampidacé est troisième, 12 points. Et donc la quatrième place, c'est là qu'il y avait le suspense. Et Omer ou Galdor. Même Théoden pouvait peut-être éventuellement, selon le résultat des autres. On avait dit que Théoden, ce serait relevé du miracle qu'il se qualifie. Et pourtant, il n'est pas passé loin. Ils sont tous à 8 points. Ils sont 3 avec 8 points. Et donc, ils vont être départagés à l'average. Et à l'average, c'est Éomer qui l'emporte. Et donc, Théoden, qui est 6e avec 32 en average, et Omer était à 40 en average. Théoden va regretter très longtemps son tout premier match, où il a fait -2. Là, il a été victime du calendrier. Le calendrier, surtout en premier match. En premier match où tout le monde a la hype des nouveaux héros, c'était impossible pour lui d'aller chercher des points là. Et il a fait un -2 contre Radagast et Dain, et ça lui a plombé toute sa compétition. Exactement. Parce que contre Éomer, il a vaincu. Et pourtant, il est bon, ce Théoden. Et donc, Théoden nous quitte, mais il aura fait un très beau baroud d'honneur, et c'est Éomer qu'on retrouvera encore une fois en voir le roi, la jeunesse, place à la jeunesse de son petit Éomer. Moi j'aime bien Éomer, mais bon, on va plus trop le voir, je pense. Avec la sortie de Myriel, c'est vrai qu'elle est bien. La femme d'Éomer. Il a bon. Il a bon. Alors, le groupe C.
Oui. Le groupe de Grimbeorn Nancy. Alors là, alors là, il est revenu. il a pas fait dans la dentelle, hein. Il a fait quoi, moi? Bon, en face, il avait 30 d'huile, ok, mais quand Mais même. le Dr. Aldan. 32 voix pour. Bon, 9 voix contre, mais ça fait quand même un net avantage. 30 d'huile, 3 voix pour, 2 voix contre. Au revoir, le roi des elfes. Irgon, 6 voix pour, 2 voix contre. Donc Grimbeorn. Ah oui, non, je disais la première ligne. Grimbeorn écrase de très très loin Oui, ce 38 match. Irgon. Bah oui. Mais quand, à nouveau, hein, un peu comme celui avant là, il prend de plus en plus de voix, hein, comme Beorn. Hein. Ouais. On voit qu'il y a il y a un travail dans l'ombre pour essayer de saccager ces deux-là. Hein. Alors le deuxième match, Brand, fils de bain, Damrod et Celeborn. Et alors là c'est un peu, je trouve que c'est Là, je comprends pas. C'est une surprise. Là, je comprends pas. C'est une totale surprise. Qu'est-ce qui s'est passé en coulisses? Je crois que c'est la plus grosse surprise de cette journée. Probablement. C'est parce que il était en ballottage défavorable, Celeborn, et il vient nous chercher la victoire dans ce match. Au nez et à la barbe de Damrod. Bon, Damrod qui était déjà qualifié mathématiquement, Ouais. donc il était peut-être un peu démobilisé. Les gens qui voulaient Tiens, un soutenir point entre Celeborn, les deux. Hein. oui, mais les gens qui voulaient soutenir Celeborn ont voté massivement pour lui, mais là, Celeborn 16, Damrod 15, c'est une surprise. Ah oui. Une véritable surprise. Ouais. Bah, je pense qu'il y en a vraiment qui aiment bien Sylvain et qui se sont dit, c'est maintenant, si on veut que Sylvain passe, c'est maintenant. Sinon, ça passera plus, quoi. Ouais. Sachant que Damrod était déjà qualifié. Et à mon avis que Brand, ils en avaient rien à foutre. Parce que je ouais, pense que Brand il est était barbe, déjà éliminé. Il tout le était monde déjà s'en éliminé. cogne. Et donc, à mon avis, ouais, c'était le meilleur moment pour lui de le faire. Je pense que si ce match-là avait eu lieu avant, ce serait pas passé comme ça. Et donc l'adversaire principal de Celeborn pour la C'était qualification, Aldan. c'était Aldan. Et donc Aldan n'avait pas besoin de grand chose. Il n'avait besoin que de prendre 2 points pour rester devant Celeborn. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait contre Silverbarb et Erkenbrand? Ouais, pas facile, hein. Ah ben Silverbarb continue de surfer sur une belle série. vague, hein. Hein. C'est mérité aussi, c'est un 20 très voix bon héros. pour. Une voix contre. Une voix con, c'est très bon, hein. Il remporte ce match nettement. Et Arkenbrand n'a qu'une voix contre aussi. Bon, 6 voix pour, hein. Ouais, C'est pas énorme. un petit score pour Erkenbrand, mais Aldan 15 voix pour. 11 voix contre. 11 voix contre. Et donc Là, il faites s'est le pris calcul. un petit retour de... Ça a calculé, ouais. Ça fait 4 points pour Aldan et 5 points pour Erkenbrand. Et là, la loi des voix contre a tout décidé. Et donc Aldan termine dernier de ce match et ne prend pas le moindre point. Les carottes sont cuites. Eh oui, je crois que les supporters de Celeborn se sont Les massivement Sylvains se ligués sont réveillés, oui. pour Celeborn et voté contre Aldan. Ouais. Et le résultat Les est le Sylvains se sont suivant. réveillés, ouais. Damrod, malgré sa petite défaite de cette dernière journée, reste leader de la poule Ouais. avec 14 points et un average de 78. C'est beaucoup, hein, pour, Ah, ouais. un petit héros, en final. Hein, comme Ah ça. ouais, il a très Ouais, bien. je suis très content pour lui. Ouais. Silverbarb est deuxième aussi avec 14 points. Grimbeorn l'ancien troisième avec 12 Ouais, c'est points, un dur, hein, average de pour lui d'aller 70. Très loin dans cette compétition. Ouais. Et le quatrième, Eh oui. c'est Celeborn. Le réveil des Celeborn passe. Celeborn passe et Aldan est éliminé. Et Ouais, si on doit vraiment regarder mécaniquement sur quelque chose qui porte vraiment un archétype, clairement, c'est, on va dire entre guillemets, c'est mérité. Ouais. Parce que c'est clair qu'Aldan ne porte pas spécialement un archétype. Erkenbrand, il a beau être très bon, il porte pas non plus un archétype. Donc, c'est peut-être logique au final. Ce classement est peut-être logique. Hein. je suis content de voir Erkenbrand s'être fait un petit peu la cerise. 30 d'huile, oui, c'est bien. C'est vraiment un bon héros, Erkenbrand. Ouais, Il ouais. est très mésestimé. Ouais, il est bien remonté sur les 2 dernières journées. Et puis oui, clairement, là, le fond du... Erigon est quand même pas fameux, hein. Je m'attendais à ce qu'Erigon soit peut-être éventuellement devant Aldan. Je sais pas si Ouais, une petite hype à un moment pour Aldan, et puis... En fait, Irgon, tu vois, il a quand même Alors fini qu'Erigon, au final, est très très bon, hein. 3 aussi. fois deuxième, hein, une fois Ouais. troisième, donc il a pas trop Il a mal. pas fait un mauvais. C'était une poule très très disputée, hein. C'était un groupe. Je pense que c'était disputé. un des groupes les plus ouverts, les plus disputés, ouais. Et par contre, Brand est 38 très nettement derrière. Ouais. Avec Parce que même les outsiders, enfin, je veux dire, même les gros vainqueurs de cette poule ne sont pas en train d'écraser complètement. Ah, Damrod non, peut-être, non, hein, ouais. qui a quand même eu assez facile, mais c'est vrai que c'était des matchs intéressants. Tout à fait, mon cher Raoul. Tout à fait. Et donc, Damrod, Silverbarb, Grimbeorn et Celeborn sont les qualifiés de cette groupe C. Alors, le groupe D, alors c'est le groupe avec le moins de suspense, parce qu'on connaissait déjà les 4 qualifiés. Les scénarios qui feraient que ces 4-là ne se qualifient pas étaient totalement improbables.
Donc voyons un petit peu ce qui s'est passé. Alors je vous avais harangué dans le challenge Nazia, hein, le challenge négatif de Nazia, et vous avez participé massivement parce que le record est, il est battu. Le record est battu. Ils sont malléables. Vous êtes malléables, bordel de merde. C'est incroyable. Ça, c'est mon charisme naturel. C'est le pull mauve, probablement. Alors, ce soir, ça va chier. C'est le 8e, il a mis le pull mauve, hein, je vous dis ça. Et regardez, la montre. Ah merde, ça n'allume pas. Elle est C'est pas assortie. vrai, elle est mauve. Tu joues She-Hulk à Marvel? J'ai assorti la couleur de Putain la de merde. à mon pull. C'est pas rien, hein. Ça drague. Ah, il passait au caisse et tout le temps en train d'appuyer sur sa montre. Devant son pull comme ça. Bonjour monsieur, oui, c'est pour payer? D'accord. Le problème, c'est que ça ne s'affiche pas Ah. devant vous parce que quand je la tiens verticalement, ben, On voit rien, non. Bon, alors, Galadriel, non, Nazia, 5 voix pour, il y a quand même des gars qui votent encore pour. Encore pour, ouais. Ils essayent, quoi. Il y a au moins Ryzen, probablement. Oui, Ryzen. Ouais, tu Et- crois, il a voté pour? Oh, oui, Ryzen, il a voté Il y a quand même Galadriel, hein. Ah, il aime bien les pirates, en fait. Ouais, je pense les bien. tresses, C'est très bien, les Pirate. lames. Je sais pas ce qu'ils foutent ici, mais ils sont là. Et moins 8, donc 13 voix contre, moins 8, record battu, Nazia. Bon, il restait Restor et Galadriel dans ce groupe. Ouais, et Restor, 11 voix pour, 5 voix contre, 6 points, et Enfin, Galadriel, 17 voix pour, 3 voix contre, 14 Voilà. points. Galadriel confirme, hein, persiste et signe. Alors, c'est pas, c'est, qui a gagné chez les Américains? chez les Américains, c'est Gandalf qui a Ah, gagné. oui. Il y avait Galadriel, Et pas Galadriel était en finale, c'était une C'est vrai finale Gandalf-Galadriel, Ah, si ma mémoire est bonne. Sûrement des téléspectateurs américains. Alors, l'autre match, on a dit que Celeborn c'était une surprise, sa victoire, et je crois que c'était la plus grosse surprise parce qu'il arrache sa qualification grâce à ça. Mais alors ici, Mais c'est par pas contre, mal non surprise. plus. Par contre, surprise. Et une belle surprise. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais, parce que dans le match Turindir, Fulgofin, Torek de Parce que Chêne, qui l'aurait vu là dans ce groupe, ce gars-là, au Ah, final? c'est ça, quoi. Il passe peut-être pas, mais qui l'aurait vu là, ce gars-là? c'est ça. Et avec Titus, on vous avait encouragé à voter poilu. Eh ben, c'est le poilu qui gagne! Ils sont malléables! Incroyable. Torek, 18 voix pour, 2 voix contre, 16 points, et il s'offre le scalp de Turindir, si ça, c'est pas un départ en magnifique, beauté. Et Fulk, Et Fulk, tout le bon, monde s'en, voilà. voilà, Fulk, tout le monde s'en Fulk. Tout le monde s'en fout. Fulk. On va les Fulk. Ouais, c'est ça, je m'envoie les Fulk. Turindir, 17 voix pour, 4 voix contre, c'est un bon score. Ouais. Mais il est battu par Thorin, ça fait plaisir. Thorin était déjà Ça fera éliminé. plaisir à Elnor, oui, ça. Ouais, il était déjà C'est une belle éliminé. façon de sortir, en tout cas. Voilà, parce que ouais, personne en n'aurait- beauté. Personne n'aurait vu ça. Merci Thorin pour ce parcours. Je crois que c'est le parcours le plus beau. Le plus noble. Le plus, voilà, le plus admirable de ce contest, c'est le parcours de Thorin, venu de nulle part. C'est ça. Il va repartir nulle part, mais avec les honneurs. Mais avec Et les sa deuxième ressource, probablement. Et dans le dernier match de cette phase de poule, le tout dernier match de cette phase de poule, pour terminer en beauté, pour faire plaisir à moi et peut-être aussi à toi. Probablement. Ce qui me fait plaisir, c'est pas spécialement la victoire de Faramir, puisque Faramir remporte pour la C'est- deuxième fois un match dans ce groupe. Il avait déjà Et il gagné est pas le très premier. loin. J'ai une petite larme à l'œil pour lui. parce que- Faramir qui remporte ce match devant Sam Gamgee, s'il vous plaît. Ouais. Hein, Sam Gamgee, demi-finaliste du contest des Américains. Hein. Eh oui. Et troisième. Gandalf, il est encore dernier! Ah là là, 11 voix contre. 11 voix contre, 14 voix Pourtant, on pour. a essayé 14 voix pour, on a essayé. Et Hein. c'est Gandalf qui a plus de voix pour, hein. Ouais. Mais les voix contre ont encore une Et fois. c'est lui qui a le avancé. plus de voix contre aussi. Donc, Ouais. Et Bon, donc, ça. c'est Faramir qui remporte ce match contre toute attente. Et même malheureusement, ça ne Bah suffira oui. pas pour lui pour se qualifier. Gandalf est quand même juste entre Fulk et Nazia. C'est pas quelque chose qu'il aura vu souvent, ça. Hein. Oui, alors, les goûts de Gandalf entre Fulk d'un côté et Nazia de l'autre. Enfin, je veux pas savoir. Je veux pas savoir ce non qui plus, se parce que je sais même pas si lui le en sait terre lui-même. du milieu, Je dans sais sa même terre pas du si lui, milieu. si lui le sait lui-même. S'il préfère mourir pour revivre, je ne sais pas. Et donc Galadriel, le grand chelem, 16 sur 16, très largement devant les autres. Ouais. Sam Gamgee et Restor, 2e et 3e avec 11 points. Turindir, 4e avec 10 points. Et le pauvre Faramir, avec, regarde, Ouais, pas Faramir, loin, hein. Faramir, il gagne 2 matchs. Quand même. Hein. Turindir n'en gagne qu'un. Tu te rends compte que, oui, c'est ça. Hein. Ouais. Mais voilà, Turindir est resté devant parce que Turindir a fait 3 fois deuxième. C'est fou parce qu'au final, aux victoires, il est deuxième, Faramir. Ouais, Faramir est le... C'est dingue, hein. C'est dingue. C'est dingue, il est éliminé. Avec 9 points. Qui aurait Réussite cru? ce contest. Qui aurait cru? Thorin finit à une très belle 6e place. Ouais. Devant Fulk, devant Gandalf.
s'il vous plaît. Et devant Nazia, mais bon, ça y a Nazia, un average assez exceptionnel. Oui, c'est le seul average négatif de toute la phase de poule, en fait. Ah oui. Ouais, Nazia, moins 19. Elle n'a fait que des scores négatifs. Ah non, elle a fait un plus. À se demander comment Aragorn 3, Aragorn 2, même Aragorn 1, ne sont pas là à sa place. Ouais. C'est à se le demander. Oui, il y a quand même des problèmes. Comment n'est-elle pas passée? Mais ça, c'est grâce au système vote pour, vote contre. Oui, certainement. Donc ce système a tenu vraiment toutes ses promesses. Et donc, ce match clôture cette deuxième phase du Hero Contest avec les votes contre. Et c'était la dernière fois que vous aviez l'occasion de faire des votes contre, du moins explicitement. Ouais. Parce que dans le tableau final des huitièmes de finale, nous revenons au bon vieux duel. Format classique. 2 héros, un vote. 2 hommes rentrent, un homme sort. Highlander. 2 hommes rentrent, un homme sort. Et donc, le tableau final, mon bon Nao, eh bien, je vais l'afficher. Et nous allons maintenant voter pour ces... ah là là, on n'a même pas le temps de réfléchir, on est directement dans le truc, quoi. C'est dur, parce que nous, on peut le regretter. Les premiers à voter sont souvent ceux qui vont le regretter beaucoup. Hein. On ne voit pas en entier encore. Est-ce qu'on a besoin de le voir en entier? On a besoin que de voir des demi à la fois, de toute façon. Bah oui, hein. Allez, c'est parti! Premier huitième de Premier finale, scalp. Je suis tout excité! Est-ce qu'il y a match, déjà? Ah oui, bah, en fait, en règle générale, les huitièmes de finale... C'est déchirant parce que c'est 2 personnages que j'aime beaucoup, déjà. Au niveau de leur mécanique. Et ils sont à part par rapport aux autres. Il n'y a pas souvent match en huitième de finale quand ils pensent. Non, c'est souvent ingrat. Hein. Et donc, Beorn, qui est en tête de tableau, hein, bah oui, on est en fini premier de la poule A, hein, en tête de tableau, et il va affronter le 4e de la poule B, c'est Éomer Tactique. C'est difficile, hein? Eh oui, c'est difficile, hein. C'est difficile. Parce que j'aime vraiment bien les deux. Vraiment bien les deux. J'adore la mécanique d'Éomer. Beorn, je le présente plus. Et donc, logiquement, Shep, que voterais-tu? Mais écoute, je pense que Éomer 1, c'est un héros étonnant, parce que l'air de rien, en contest, il a fait son petit bonhomme de chemin. Éomer 1, c'est quand même un demi-finaliste en 2016. C'est l'époque où on était 2? En 2016, oui, c'était l'époque où on votait à 6 sur le forum. Mais il a été demi-finaliste en 2016, mais même l'année dernière, même en 2018, Éomer, il était dans le tableau final, où il était pas loin. Il n'y a peut-être pas été, mais il n'était pas loin. Ah non, il n'y était pas. Mais il était en tout cas dans la phase de poule. C'est là que je vais te dire que non. C'est là que chef. Oui, il avait terminé 3e de sa poule aux portes de la qualification. Ouais. Donc Éomer enfin aux portes. Ouais, bon, il y avait un gros écart. Il y avait quand même 6 points de différence. mais il était 3e du groupe. Ouais, il était 3e du groupe. Donc c'était Éomer est loin d'être le premier venu. C'est pas un kéké, hein. Voilà, c'est et je trouve que Éomer dans le prochain contest, le contest 10, que je nommerai l'Ultimate Contest, il va revenir. Il va revenir parce qu'avec l'autre lyrienne, il pourrait très très bien revenir sur les tables. Oui, quand j'ai vu la carte, tu y penses tout de suite. Hein. Et donc, tout ça pour dire qu'on verra l'année prochaine. Donc je vote bien. Ben oui. Que dire, si ce n'est que je ne peux pas retourner ma veste maintenant, c'est impossible. Donc je vote Beorn aussi, ça n'aurait pas de sens sinon. Hein. Je veux dire, Beorn s'est fait lâchement éliminé de sa finale l'année dernière. Beorn aurait gagné la finale l'année dernière, je votais Éomer, de bon cœur. Bon, moi probablement peut-être aussi. Mais voilà, là, pour moi, Beorn mérite encore C'est Beorn. On verra l'année prochaine avec l'Artillerie. Ouais. Et par contre, en quart de finale, si jamais celui que je pense gagne son huitième de finale, ça va être un vrai déchirement pour moi. Ça va être très difficile parce que je vois plus ou moins qui on va voter pour ce deuxième match. C'est marrant parce que dans cette poule, c'est des matchs pour l'instant qui sont tactiques et ici on va avoir connaissance contre connaissance. Ouais, encore un derby. Un derby de 2 sphères. Un derby entre le deuxième de la poule C. Un Sferbi. Le deuxième de la poule C, Silverbarn, qui va affronter le troisième de la poule D, Erestor. Ah, c'est un match intéressant. Ça, c'est intéressant. Parce que, d'un côté, t'as un héros très fun et qui peut vraiment apporter quelque chose à la table. Un petit boost de quête, un gros boost d'attaque, qui a des grosses stats. Et de l'autre côté, t'as Erestor, qui est quand même vachement à la base de gros decks bien dégénérés, qui swarment et qui vont super vite. Alors, note que Erestor, c'est la première fois qu'il se qualifie pour le tableau final d'un contest, figure-toi. Ah ouais. Alors que Silverbarb avait quand même réussi à se hisser en quart de finale l'année passée.
En quart, En quart de finale, avec ce fameux je quart de pense qu'il y finale a à 3. aussi vraiment un amour profond pour le personnage en lui-même. Ah ouais, Silverbar par rapport à Erestor, quand tu lis les livres, il n'y a pas photo. Silverbar, c'est Silverbar. Et donc ça, c'est sûr qu'il y a un certain poids dans la balance que tu n'auras jamais, même avec la mécanique. Et c'est peut-être ça qui va jouer dans ce match-ci. Parce que Erestor, si on regarde bien, c'est quand même un gros veau aussi. Il permet de faire des decks qui sont complètement... Écoute. Il a créé à lui tout seul un truc qui n'existait pas. Je veux dire, et d'ailleurs, virer toute ta main à la fin du tour, c'est complètement... et j'ai envie même de dire, Erestor, il a créé Marvel Champions à lui tout seul. Parce que tous les héros de Marvel Champions, c'est Erestor, en fait. Peut-être. Pour le fait de défausser tes cartes. Le fait que tu repioches à chaque fois à hauteur de ta main et que tu défausses tout. Voilà. Donc, c'est une mécanique assez rapide et c'est vrai que c'est assez marrant à jouer. Erestor, c'est génial. Moi, j'adore Erestor. Ce mec n'a quand même jamais eu un parcours digne de la carte qu'il est. C'est vrai. C'est la première fois qu'il est en tableau final. Et je trouve que c'est injuste. C'est injuste, parce que pour moi, il mérite au moins d'aller en quart, ce mec, si pas en demi. Il mérite d'avoir son heure de gloire. C'est vrai. Il mérite d'avoir son heure de gloire. Mais en face, c'est quand même Silverbar. Voilà. Mais Silverbar a eu son heure de gloire l'année passée. Quart de finaliste, c'était déjà très bien. Est-ce qu'on tenterait, chef? Est-ce qu'on tente le... Je sais pas. Est-ce qu'on laisse ça dans les mains des jeux? Est-ce qu'on vote chacun un, et on laisse ça dans les mains des... Oui, mais il faut qu'on réfléchisse aussi. Le vainqueur de ce match, c'est l'adversaire de Bjorn. Oui, j'aurais moins de mal à éliminer Erestor contre Bjorn que Silverbar contre Bjorn, tu comprends? Oui, mais d'un autre côté, moi je me dis, Erestor contre Bjorn, quand je pense un petit peu à ce que les gens pensent, aura peut-être plus de chances de sortir Bjorn qu'un Silverbar qui, à mon avis, ces deux héros et Bjorn, Silverbar... pour éliminer Bjorn, tu veux dire? Ouais, pour éliminer Bjorn. Tu voudrais éliminer Bjorn? Non, mais je pense qu'Erestor est plus dangereux pour Bjorn que Silverbar. Tu penses? Je pense très honnêtement qu'un Bjorn Erestor, ça passe pas forcément un crème. Tandis que Bjorn Silverbar, je pense que les gens sont plus enclins à jouer un Silverbar qu'un Bjorn. Ouais, mais je sais pas. Moi, je pense que tu joues multi ou solo. Et ça va dépendre aussi évidemment de l'esprit avec lequel on vote. C'est pas facile. Et Restor, c'est ça me déchire au cœur, j'ai presque envie de le tirer au truc. Niveau de l'amour, clairement, je préfère Silverbar. À nouveau, là, je parle du fluff, je parle du personnage, je parle à la limite même du fun du personnage en lui-même, qui est quand même bien foutu. Et Restor, c'est vraiment purement mécanique, c'est un héros qui m'éclate. J'aime bien jouer dans deck Restor parce que vraiment c'est dynamique et ça tu meules ton deck et c'est génial, c'est une mécanique qui est géniale, ça permet de faire des swarms de terre extérieure comme Noldor, il y a des decks qui sont complètement fumés qui sont à la base des Restor et c'est difficile. Ouais, mais Restor c'est juste mécanique. Silverbar, je trouve que c'est de l'amour, c'est pas mal. Le fait de le blesser, ça colle en plus bien avec le personnage. Le fait qu'il soit blessé. Silverbar dans les livres, il est blessé dans son orgueil, dans son amour pour les arcs qui ont été détruits par Saruman. Il n'est pas blessé physiquement, mais cette blessure le rend vénère et lui donne la volonté d'aller se partir en guerre contre les Organs. Là, je fais une parenthèse globale au jeu. Il y a toujours pas d'ent à distance. On les voit quand même balancer des rochers, c'est même pas une flèche, un rocher, à 150 000 mètres de distance. Ils font des strikes. C'est des catapultes. Ouais, c'est vrai, ça pourrait se justifier. Ouais. Parenthèse fermée, c'est vrai que c'est pas facile. Mais il va falloir y aller, chef. Il va falloir voter. Eh ben, je vais quand même maintenir mon vote pour Silverbar. Je vais maintenir mon vote pour Silverbar. Ouais. Ouais, là, je fais le vieux con, je fais le vieux réac. Ouais, c'était mieux avant. Je comprends. Et puis, ça me ferait tellement plaisir, un match Bjorn Silverbar. Parce que, au moins, je suis sûr qu'il y aura un demi. Je serais heureux de toute façon. Enfin, remarque ici, si Erestor passe, je serais quand même heureux aussi. Parce que j'aime bien Erestor. Mais, je ne sais pas quoi faire. Un quart de finale Bjorn Silverbar, c'est du pain béni pour Bjorn. C'est du pain béni pour Bjorn. Tu crois, toi? Ah, ouais. Contre Silverbar, je suis vraiment pas sûr. Ouais, moi aussi. T'es en train de jouer avec mon esprit. Est-ce que toi aussi tu es malléable? Non, je ne sais pas. J'ai presque envie de laisser ça dans les mains de nos téléspectateurs, mais Ouais, je vais voter Restor, juste pour le beau match. Juste pour le beau match. J'ai pas envie de prendre cette décision d'en faire passer un au détriment de l'autre. De toute façon, ça n'arrive... D'amour, c'est Silverbar, mais j'ai envie de relancer le match. Ça n'arrive pas forcément à chaque fois que nos deux votes déterminent l'issue du match. De toute façon. Bien, passons au troisième match de ces week-ends de finale. Ça va dur, parce que s'il y en a bien une qui mérite de gagner un contest, et ce sera peut-être cette année, c'est bien Eowyn 2. Ouais, Eowyn 2 qui affronte le quatrième de la poule A, c'est Aldir de la Lorien. Et alors là, pareil, si tu regardes le match suivant sans spoiler,
tu te dis que le vainqueur de celui-là, En pour fait, moi, le vainqueur de ce match-là, oui, il est quasi va en demi. Hein. Ouais, va en demi. Ouais. Pour moi, le vainqueur de ce match-ci, il est en demi-finale. Je pense. Enfin, Je non, pense. si un de ces deux-ci passe, gagne, il est en finale. Et Owen a une partie de tableau bien dégagée. Si Owen gagne ce match-ci, pour moi, elle est en demi-finale. En fait, j'ai même envie de te dire que Eowyn, elle a une voie royale tracée pour la finale. Tu penses, ouais? Je ne vois pas Beorn battre Eowyn en demi-finale. Beorn ou Silverbar, ça va être compliqué. Ouais. Donc pour moi, Eowyn, elle a une voie royale vers la finale, sa deuxième finale. C'est maintenant qu'il faut se demander, messieurs, dames. C'est maintenant. Est-ce qu'on veut un contest complètement Funky Town? Et là, j'aurais dû voter Silverbar, on est d'accord. Mais c'est ça qui est difficile pour nous, c'est qu'on doit voter en premier, et après on se pose toutes ces Mais questions non, à pas forcément, Ao, parce que Erestor n'a jamais été dans le tableau final. Oui, donc c'est tu vrai. as soutenu celui qui est Oui, l'outsider. de toute façon. Mais est-ce qu'on veut des trucs, ou alors est-ce qu'on se dit, parce qu'on n'a pas dit contre qui elle joue, hein. Non, on n'a pas encore dit. Puisqu'elle joue contre Aldir. Aldir, ouais. Est-ce qu'on veut un Beorn, un Silverbar ou Erestor, et Eowyn, ou est-ce qu'on se dit, on va passer Aldir? Puis le match après, on fait passer un autre truc complètement what the fuck, et on fait passer que des trucs what the fuck pour avoir un Rio Contest what the fuck. Alors, je te signale que lorsque c'est arrivé pour la dernière fois... Oui, c'est Gandalf qui a gagné. Non. Si, je à cause mais je remonte encore plus loin. D'accord. Dans le what the fuckisme. Oui. Le Hero Contest en 2012. Oula. Ah oui. Ouais, mais chef, il y avait 8 héros dans le... Il y en avait 24. D'accord, il y avait 24. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce what the fuckisme a fait que Qui a gagné? Bilbon Saké est allé en demi-finale. Bilbon Saké. On en était là à l'époque, et même là, Oui. je ne comprends pas. Bilbon Saké Il y avait 24 cartes. avait sorti Eowyn Energy. Quand même. Quand même, en huitième de finale. Oui, mais chef, attention, tu pioches une carte de plus. Qui est à 1. Et il défend à 2. Il a 2 points de vie. Ça veut dire que, hein, quand même. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que les huitièmes de finale, je pense que c'est le dernier moment où un petit pousset peut sortir un gros. Je crois qu'à partir Pour aller vers son heure de gloire. je crois qu'à partir des quarts de finale, il y a une tendance naturelle à ressoutenir les héros forts, les valeurs sûres, et c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a jamais eu une finale what the fuck. On a toujours eu des gros héros en finale. Toujours. Bah, si on regarde Beorn, il n'y a pas toujours eu l'amour qu'il mérite d'avoir. Non, c'est ça, on l'a bien soutenu. C'est Et ça. donc, j'ai envie de dire, si Eowyn 2 doit être sorti, c'est peut-être maintenant qu'il faut se décider à le faire. En fait, c'est maintenant qu'on décide, est-ce qu'on fait passer du fun, ou est-ce qu'on laisse pour moi, une voie royale à Eowyn, quasi vers la demi, pour moi, c'est presque sûr. C'est très Ça sera différent difficile, parce en tout cas. nous qui soutenons Beorn, qui soutenons Silverbarb et Restor, ou même Éomer, en fait, les quatre Parce que je premiers, suis on les super aime bien. content. Juste avant, je me disais, mais il faut faire passer Aldir, il mérite d'aller loin. Et là, le mec, il tombe contre Eowyn, qui n'a pas gagné le contest encore, et qui clairement mérite d'en gagner un aussi. Ouais. Exactement. Donc voilà, c'est très bas, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. C'est difficile. Eh ben, allez, je me lance en premier. Attention. Malheureusement, je n'ai jamais beaucoup apprécié Aldir de la Lorraine. Ah ouais. Donc, je vais quand même voter Eowyn, même si c'est peut-être voter pour la perte de Beorn en finale, enfin en demi-finale. Serais-tu triste de voir Eowyn gagner en contest? Non. Honnêtement, non. Je pense qu'elle le mérite. Même si elle a déjà été finaliste par le passé, elle n'a jamais gagné. Elle mérite de le gagner. Je pense que vraiment, elle a tout pour gagner un contest. Donc, moi, ça me dérange pas, et donc je vote Eowyn. Je suis pas en train de casser du sucre sur le dos d'Eowyn, hein. Attention, mais si on regarde bien, à part le fait qu'elle quête à 4 pour 6 de base, ce qui est très fort, elle attaque qu'une fois à 10, et après c'est fini. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle quête à 4 en tactique. Ouais, avec Théoden, elle quête à 5. C'est vrai que c'est quand même super fort. C'est vrai que c'est quand même super fort. Elle a quand même relancé. C'est quand même le premier menace. héros qui quête à 4 en tactique. Elle a 9 de menace, et en fait, c'est l'équivalent d'un 6 en Ouais, demi-partie. j'ai essayé, mais même Non. moi, j'y arrive pas. Voilà, c'est pas facile de contre-argumenter sur Eowyn. Ouais, c'est dur pour moi, parce que je voulais tellement qu'elle dirait sa petite... Pourquoi il tombe pas sur le gars juste... Mais oui, mais Pourquoi voilà. C'est tellement plus simple pour moi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais tu vas pleurer. Et puis tu sais, chaque fois que je vois Aldir, je pense aussi au mec qui le joue dans Le Seigneur des Anneaux, le film, et j'ai mal. J'ai profondément mal. Je suis en train de revisionner le Seigneur des Anneaux, justement, avec, Ça fait mal. avec le fiston, et oui, Aldir, il fait mal, Ah, hein. oui, il fait mal. Ouais, il fait mal, Il fait Bâtard du Milieu. Sauf au gouffre de Helm. Enfin, tu te dis, mais il n'a rien à foutre là, mais après, Ouais, quand c'est il dur. crève au gouffre de Helm, tu te dis,
Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. C'est vraiment ça, quoi. Tout ça pour ça. Tu le fais venir au gouffre de Helm, ce qui n'a aucun sens pour le faire crever comme une merde, quoi. Ça n'a aucun sens. Ouais, je me rappelle plus trop dans les livres, mais il y va pas, Helm aussi. Il va pas. Non, de toute façon, il n'y a aucun elfe au gouffre de Helm. Il n'y a pas d'elfe. Il n'y a pas un elfe au gouffre de Helm. C'est pour ça qu'à l'époque, j'ai fait sortir de la salle de cinéma. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui branle là? Mais il faudrait que je le... Il y a un truc, si tu as l'occasion d'avoir la version longue avec les... En fait, tout le film passe, il y a un bonus, c'est tout le film passe. T'as pas les dialogues du film, mais t'as tous les acteurs qui parlent en voix off. De moments qui enfin, d'anecdotes pendant le film et ce genre de choses là. Et t'as le mec qui joue le roi Théoden. Et qui parle. Et qui dit à un moment, qui refait le texte de son personnage. Et qui a des elfes ici? Mais qu'est-ce que vous branlez là? Parce que Théoden, le mec qui joue Théoden, avait lu les livres et adoré les livres. Et il savait très bien qu'il n'y a pas d'elfes dans le gouffre de Helm. Et lui aussi s'est demandé, mais qu'est-ce qui branle là, ici, les elfes? Ils n'ont rien à faire là. C'est très marrant à écouter les trucs. Avec mon frère, on l'avait fait, on a vraiment passé un super bon moment. Ça dure 9 heures aussi. Mais t'as plein d'anecdotes sur le film par les acteurs. On voit aussi comment, on apprend aussi là-dedans qu'à un moment, Aragorn, quand il recherche les hobbits et qu'il fouille un camp en feu, il retrouve un moment un casque et il chote dedans. Par rage, il chote dans un casque d'orc à terre. Et en fait, il se casse complètement les orteils. Et quand il crie, pour vraiment crier sa rage, en fait c'est sa vraie douleur parce qu'il vient de s'éclater l'orteil. Et ça tu l'apprends en regardant ce truc là et c'est super marrant. C'est excellent. Tout ça pour dire, je ne sais pas que faire. Bon allez, décide-toi parce que je n'avais que 2 heures sur ma bande. C'est vrai, on a dit qu'on irait vite fait Fast and Furious. Je sais pas, je sais pas ce que c'est difficile. Je viens casser du sucre à tout le monde, à lire, c'est super fort en multi, votez pour lui. Et là il y a Éowyn qui arrive avec son... Éowyn quoi, le charme du Rohan quoi. C'est toute la beauté du contest. Elle est charmante. Et même si tu veux faire du vote stratégique, c'est compliqué. C'est impossible ce match. Oh bon, c'est même pas le gros derby. Tout le monde votera Éowyn, c'est impossible qu'Aldir passe. Oui, bah, c'est ce que je Soyons logiques. Oui. Donc, soyons logiques. Allez, je relance le truc à 0 encore. Je vote Aldir. Ah. Je suis pour le contest. Ah. Je le regretterai si elle perd Éowyn. Je le sais. 4e. Oh oui, mais on pourra se venger en quart de finale. Oui. Oh, en quart de finale, non, oui, je lui mets une grosse mûre. Si Aldir passe en quart en détriment d'Éowyn, je lui mets une grosse mûre. Alors, 4e week-end. Mais tu sais que ce match-là, en fait, tu sais même pas qui va gagner. Sam Gamgee qui affronte Grimbeorn l'ancien. Parce que Grimbeorn a quand même ses détracteurs, de plus en plus. Il a ses détracteurs, mais comme tu viens de le dire, soutien. Il y a des moments où, si tu veux voir Sam Gamgee dans ce contest, c'est maintenant ou jamais. Après, je pense qu'il y a même quasi plus de hobbits. Mais Sam Gamgee, lui aussi, c'est un habitué du contest. Il a déjà été plusieurs fois dans le tableau final. Donc Sam Gamgee, sa meilleure performance, ben, c'est une finale en 2015. Lors du fameux contest 2015, il avait été jusqu'en finale. Mm-hmm. Mais l'année dernière, par exemple, est-ce qu'il avait été dans le tableau final, notre ami Sam? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y avait été. Non, je pense qu'il avait été éliminé assez vite. Il avait été éliminé. Ouais. Il y avait des gros morceaux l'année dernière. Il avait quand même été en phase de poule. Marrant, je vois Théoden 2 dans le truc de l'année dernière et puis je me dis que cette année il n'y était pas et qu'il y avait Nazi. Il avait terminé troisième de sa poule l'année dernière. Ouais, bon, derrière Aragorn, 3 et Arwen. Donc c'est pas un noob de contest. Oui, non, c'est pas Alors que Grimbeorn l'ancien, c'est sa toute première participation. Et donc, c'est rare, c'est un des outsiders. Et il n'y en a pas eu qu'un. Il y a eu 3 outsiders qui sont passés en 8e de finale. C'est très très rare. C'est exceptionnel. Oui, moi, de toute façon, moi, ça va aller vite. Et donc, voilà. Sam Gamgee, Grimbeorn. Moi, tant que Sam Gamgee n'a pas sa version tactique, je vote Grimbeorn. 2 Beorn, il vaut mieux 2 Beorn dans un contest que pas 2 Beorn. Et t'imagines, une demi-finale Beorn, Grimbeorn. C'est quand même du lourd, quoi. Et on pourrait avoir une demi-finale Beorn, Grimbeorn. Ce serait beau, ça. Ce serait magnifique. Ah, ce serait beau, ça. Je vais voter Grimbeorn, l'ancien aussi. Non pas que j'ai une affection toute particulière pour ce héros, mais je crois que j'ai assez soutenu Sam Gamgee cette année. Dans ta vie, c'est ça, ouais. Donc c'est bon, quoi. Je suis en train de revoir les films, en fait. Et donc j'ai plus envie de voter pour Sam Gamgee. Pourquoi? Mais non, parce que Sam, je trouve que c'est un personnage sympa dans les films. Ouais. Mais c'est parce que la tronche de Sam sur la carte, je la trouve tellement pas en adéquation avec le Sam des films. Et donc, voilà, ça m'a redonné envie de détester Sam Gamgee. Et puis Sam Gamgee qui se retrouve en demi-finale du contest des ricains. Il faut arrêter les ricains. Je sais bien que vous portez des armes et vous faites des cuisses de mais tu sais, là, je pense vraiment que c'est une question d'amour pour le personnage. Ouais. Parce que je suis presque sûr qu'aucun ricain, enfin, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui vont le jouer. Maintenant, ils jouent peut-être beaucoup plus Hobbit que nous. Ça, j'en sais rien. Ils ont peut-être pas encore compris le jeu. En lui-même. Mais je pense pas que c'est vraiment une question d'amour. Il joue au Hobbit ou il joue avec pour voir Gandalf
Galadriel, Sam et tous ces gros héros emblématiques du Seigneur des Anneaux aussi loin, je pense que c'est... Ouais, les Américains sont beaucoup plus... c'est ça, ils sont beaucoup plus attachés. Moins mécaniques, probablement. Ouais, donc 2 votes pour Nimbeorn, alors. Oui. Alors, deuxième moitié du tableau. Et là, mon cher Aro, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques minutes sur WhatsApp, je t'ai dit que tu allais pleurer en voyant un match. Bon, en fait, ça va. Et... Parce que je sais qui je vais voter. Mais c'est un beau match. Non seulement c'est un derby, comment tu disais, un Sverby, mais c'est aussi un Roderby. Un Roderby, oui. Un Roderby. Entre Damrod et Turindir. Ça, c'est un match, je trouve qu'il est d'une symbolique, ce match. Damrod-Turindir. Damrod. Bah, moi, je pense que je sais pour qui je vote, même si, en fait, pour moi, il mérite bien tous les deux. Commencer avec une quête annexe, c'est quand même super fort. Sur certains scénarios, ça peut être tellement fort. Sur des scénarios où t'as pas envie de passer la quête de base directe, où tu dois temporiser, commencer avec une quête annexe, qui peut éventuellement être, recueillir des informations pour aller chercher une autre quête annexe derrière, qui pourrait être double back. Ça peut être tellement fort. Tu vas chercher n'importe quelle carte, puis tu dis minute 5 ta menace et t'as temporisé sur la quête principale le temps de te mettre en place. C'est super fort. Notons que pour les amateurs de statistiques, Damrod, il a déjà été en tableau final, il était en quart de finale l'année dernière quand même. Et Turindir n'a jamais, c'est sa première entrée dans le tableau final. Ah ouais. Donc il avait été en phase de poule l'année dernière, et voilà, c'est sa première fois en huitième de finale. Moi, honnêtement, entre un héros dont la mécanique fonctionne une fois sur deux, parce qu'il y a un scénario sur deux où les pièges, ça marche pas, et ça marche de moins en moins, autant Turindir et sa mécanique de quêtes annexes, ça marche toujours. Donc, mais bon, il y a quand même des quêtes, bon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup moins des scénarios où, par le nombre de quêtes annexes en jeu, tu te prends ça dans la gueule. Il y en a moins, on est d'accord. Oui, mais t'as aussi des scénarios qui ont des quêtes annexes et puis il y a avantage puis même, tu prends bêtement pour les nouveaux joueurs, Conflit au Carrock, qui est un scénario qu'ils ont probablement dans leur collection, où t'as envie, quand une fois que tu le connais, tu sais que tu dois pas passer trop vite avant de te prendre des trolls. Taper des quêtes annexes, c'est super fort. C'est une solution pour bien fister Conflit au Carrock. Moi j'adore parce que Turindir, en fait, les quêtes annexes, j'ai tapé dessus pendant très longtemps. Ouais. Puis Turindir est sorti. Et là, tu changes tout, quoi. Ouais, et puis, Kid Turindir, il y a aussi les lames, l'arme verte qui coûte 0 et qui par quête annexe donne plus 1 en force. Ouais, c'est ça. C'est quand même super fort. L'épée du lait. L'épée du lait, oui. Donc, moi je vais voter Turindir. Parce que un héros qui fonctionne pas partout, ça m'emmerde. Et donc, moi je vote Damrod. J'ai jamais buildé Damrod et je ne builderai jamais Damrod parce que je sais que sur ça et ça passera pas. Oui, mais alors tu prends pas le deck Damrod. Mais non, je ne builderai jamais Damrod. C'est sûr que Damrod, il va pas mettre un, bon, Damrod un piège peut bloquer un troll des cavernes. Ça, je veux bien le concevoir. J'ai pas de problème Par contre, avec c'est sûr ça. qu'un piège ne va pas bloquer un bateau de pirates, on est d'accord. Il faut vraiment un gros piège. Oui, mais il peut pas bloquer non plus les pirates qui débarquent sur ton bateau, parce qu'ils vont jamais dans la ZC, ces pirates. C'est pas con un pirate! Tu sais dit, hein? C'est pas con un pirate. Le pirate est né dans le piège. Le pirate sait. Le pirate tente des embuscades toute sa vie. Le pirate, il se balade pas, hein. Le pirate, il est directement engagé avec toi, hein. C'est un pirate, c'est un pirate, quoi. De toute façon, c'est fait, c'est dit, je vote Damrod, moi. De toute façon, parce que j'aime beaucoup. Et puis franchement, regarde le piège de base dans la boîte de base, qui coûte 3 et qui empêche un monstre d'attaquer. C'est super fort. Il y a quand même plein de cartes maintenant qui permettent de jouer. Si en plus tu sais sélectionner le monstre que tu vas bloquer chez toi et son niveau de menace, et là j'insiste sur le niveau de menace, t'arrives à bloquer un ennemi avec 4 en niveau de menace ou même 3, tu peux lui taper des interrogations. T'as maintenant des quêteurs qui coûtent 2 en vert, en connaissance, donc, qui peuvent prendre un ennemi piégé en jeu et avoir en volonté la valeur de menace de cet ennemi. Donc t'as bloqué un ennemi chez toi à 3 ou même dans la ZC avec le petit piège danger de la forêt, et ben ton personnage va quêter à 3 ou 4, voire même 5. Ça m'est arrivé une fois, véridique, je ne sais plus sur quel scénario, l'ennemi était à 4 ou 5. Il est tombé dans mon danger de la forêt, et j'ai eu 3 rôdeurs comme ça qui quêtaient à plus fort que des escrimeurs de l'étire. C'est magnifique quand ça arrive. Ouais, mais quand ça, il y a des choses qui pêcher une carte. Mais il y a des choses qui arrivent aussi. Il y a des choses qui arrivent aussi. Ne peut pas avoir d'attachement. Ok. Immuniser aux effets de carte joueur. Ok. Enfin bref, ça... Bon. Shep, c'est à eux de décider maintenant. Ouais. Donc moi, je vais voter Turindir. Donc c'est 1-1 sur ce match. Alors, 6e, 8e de finale. Ah, c'est dur, ça. Encore un Sverby. Encore un Sverby. Le dernier, je pense, hein. Arwen de miel contre d'un pied d'acier. Mais non, c'est pas dur pour moi, parce que Arwen, elle a déjà gagné un contest. Voilà. C'est la seule tenante de titre, enfin, c'est pas la tenante du titre, mais c'est la seule à avoir déjà gagné un contest qui est toujours en compétition. Il n'y en a pas d'autres.
Il est temps de la sortir, Ah les gars. Et en plus, si c'est Ah Dame non, Galadriel Pied a qui déjà le fait... gagné, Non, elle a jamais gagné, Galadriel. Sans déconner. Elle n'a jamais gagné. Elle a pas gagné, Galadriel? Jamais. Jamais, Ah, la jamais. vache. Jamais, jamais. Arwen, elle a gagné. Alors là, les gars, on va en arriver à un truc 2016. exceptionnel, hein. Parce que dans ce groupe, Arwen a été vainqueur en 2016, alors que Galadriel n'a été que finaliste. J'ai pas noté l'année. Donc, la merde. Je pensais qu'elle avait gagné, moi, une fois, Galadriel. Je Non, pensais non. que l'année où elle est arrivée, elle avait gagné. elle avait été en finale. Elle avait Eh ben. été en finale. Je me demande si elle avait... Pourtant, elle aussi. Elle était en finale Est-ce que finalement, elle ne contre mérite... Arwen. Elle était en finale contre Ah, Arwen. ouais. Parce qu'elle, elle mérite peut-être autant qu'une héroïne, hein. Tout à fait. Mais bon, là, on parle d'Arwen. Ouais. Bah, moi, je sais pour qui je vais voter. Bon. Oh, je vais voter pour d'un pied d'acier. Voilà, je te suis sur ce vote. Pourtant, j'aime beaucoup Arwen et son dessin est extraordinaire. Magali Villeneuve nous a donné de l'Arwen à on à rêve rompre de nos Arwen, draps, hein. chef des nuits sueurs, Des cartes qui ton collent. corps te réveille. Des cartes qui collent, heureusement. Et puis quand on a un petit paquet, tu les mets en dessous pour bloquer la table, qui est un petit peu branlante. Oh, oh, Ouais, oui, et oui, chef, ne reculons devant rien, les jeux de mots, la langue de Molière. Voilà, bah, c'est Dain qui se la prend. Voilà, et Dain est le dernier représentant des poilus, des nains. Hein, Oui, pour si ce- vous ce voulez top du test. nain, et lui, c'est quand même un nain qui est fun. Ouais, et c'est le Dain énergie. Je dirais pas de ça tout le temps des nains. Mmh. Parce que moi, je sais que je supporte souvent Bifur, mais Dain, il est quand même fun. Et donc, ouais, Dain pour sortir à Alors, il faut quand même se dire Parce ici que, par contre, attention, dans ce qui va se passer ici, parce que là, il faut quand même se dire qu'on est finalement dans le groupe plus bas, il y a Radagast. la deuxième moitié de tableau. Radagast qui a la hype. Est-ce que les héros qui sont ici, est-ce qu'un Dain peut battre Radagast? Je suis pas sûr, il a déjà essayé, il n'est pas arrivé. Est-ce qu'un Namrod peut battre Radagast? On sait pas, on verra. Ou à Tyrindir, on sait pas, on verra. Là, j'ai vraiment doutes, hein. J'ai des gros doutes qu'eux puissent y arriver. Galadriel, c'est possible. Celeborn sur un sursaut. Attends, Radagast, tu le mets face à Galadriel et Arwen, il se fait défoncer. Il se fait Je sais défoncer. pas, je sais pas. Contré au J'espère, et win tactique, il se j'espère. fait défoncer en poule. Pas défoncé, c'était quand même un beau match. Non, il s'est pas fait défoncer. Il a quand même pris une bonne défaite. Défoncé, j'exagère, mais 19-11, c'est quand même très net, hein. 19-11, c'est quand Ouais, même... mais les gens, Attends, regarde, la France. Ils jouent comme des merdes, je suis désolé, hein. Ils jouent comme des merdes toute la phase de poule. Ils continuent à jouer comme des merdes, mais ils gagnent. Et puis ils sont champions du monde. Et tu oses parler de ça sur cette chaîne. Excusez-moi. Non, mais tu veux parlais vraiment de que je cricket. t'invite encore? Je parlais de cricket, bien entendu. Attends, je fais quand même un beau geste. Je l'invite 3 fois pour le contexte. Et puis, ouais, il vient ouais, me parler de quoi? Il vient me parler de l'équipe de France, qui fait quoi? Championne du monde? Quoi? Et qui ont éliminé qui en demi-finale? Hein? Qui ont éliminé qui les ont éliminés? Attention. Ils pouvaient pas. Ils avaient pas le droit. Ils pouvaient pas. Attention. Je pense que sur ce match, ceux qui se sont éliminés sur ce match, ce sont les Belges eux-mêmes. Ils ont joué comme des clettes. Ils devaient les manger tout cru. Ils ont raté complètement. Ils ont complètement raté. Et c'est la deuxième fois qu'ils le font. Contre l'Argentine, on pouvait les battre 4 ans avant les Argentins. Ouais. On pouvait les battre. Ouais. Ils se sont chiés dedans. Ils avaient plein de merde dans leur slip. Et pas la merde que les Argentins ont mis dedans. Leur propre merde. Ils ont fait pareil avec la France. L'équipe belge, elle a eu 8 ans où elle aurait pu être championne du monde. Vraiment, pour moi. Non, peut-être pas à 4 ans. 2014, non. 2014. Ils auraient jamais battu. Personne ne pouvait battre L'Allemagne l'Allemagne. C'était pouvait pas impossible. D'accord. Ils auraient pu être en finale pour moi. Ouais. Ou en demi-finale. En demi, facile. ouais, on aurait pu aller au Ils auraient pu battre les Argentins, On c'est aurait sûr pu, et certain. Les Français, pour moi, on devait les battre. On avait largement ce qu'il fallait pour les battre, on était plus fort qu'eux, pour moi. Sur papier, sur le parcours, on était plus fort qu'eux. Mais les Belges, je sais pas ce qu'ils ont, ils stressent. Alors tu les vois en club, ils font des trucs de malade. Et là, en demi-finale, tu les lâches en demi-finale, termine. Ouais, maintenant. Ils devraient aller faire des séances chez Wim Hof, aller prendre des bains de glace dans la rivière, ça les boosterait. Maintenant, je dois quand même reconnaître que Didier Deschamps, J'allais le dire, Didier Deschamps, c'est quand même vachement mieux que Martinez. tactiquement, Il a bien joué le coup. C'était pas si c'était déjà Martinez. Ben si, c'est Pedro de Martinez. A extrêmement bien joué C'est tactiquement. un bon sélectionneur. Il a fait Il a ce l'air qu'il con fallait. comme un balai, je suis désolé de le dire, mais quand tu l'entends parler, il a l'air con comme un balai. Mais il a été malin. Il est bon. Il a été malin. Il a compris que pour battre les Diables Rouges, qui pour le moment est probablement la meilleure équipe du monde. Je ne suis pas... Disons-le. Non, là, je suis Disons-le. pas sûr. Non, mais en termes de Si jeu, tu me refais une vidéo juste après... en termes de beau jeu, en termes techniques, en termes de qualité Je individuelle, sais pas, je pense que pour l'instant, il y a des équipes qui sont plus fortes. on a une équipe parmi les meilleures du monde, On est bien. mais on a une énorme faiblesse, c'est la tactique. On est faible Oui, tactiquement. la défense, probablement. Et la défense se renforce. Hein. Je suis sûr que c'est l'Euro, on va être mieux. Enfin bon, Ouais, soit. ça- Mais
oui, revenons au contest, parce que là, on est parti sur le d'un pied d'acier, donc. Donc, 2 votes pour d'un pied d'acier. Alors, 7e, 8e de finale, c'est Galadriel Celeborn, le duel fratricide des Sylvains, en fait. Ouf, oui. Et là, là, y a pas. Pour moi, il n'y a pas match. Là, il n'y a pas match. On est bien content de l'avoir vu arriver en demi-finale, en 8e de finale, mais si un des deux mérite d'être finaliste, c'est Galadriel. C'est Galadriel. Et alors, écoutez-moi bien, les gars. Regardons-nous entre 4 yeux, hein. Vas-y. Si jamais vous me faites passer Celeborn là-dessus, eh ben moi je m'arrange pour ne plus présenter un seul Hero Contest. Hein. Les deux là, hein, le barbu derrière moi et l'autre avec les lunettes, la Ryzen, là, il n'y a plus de lunettes lui maintenant, c'est vrai. Je m'arrange pour les mettre ensemble dans la même pièce pour le reste du contest. Moi si vous me faites passer Celeborn par rapport à Galadriel, je me barre. C'est clair? Donc tu votes Galadriel. Wow. Alors le sens non, de la mais t'es capable de toute façon extraordinaire. Et donc je vote pour Celeborn. Oui, c'est vrai. Il est capable. Ça aurait pu être beau. Mais non, je vote Galadriel parce que j'ai dit que Galadriel c'était une de mes favorites cette année et que moi j'ai toujours trouvé que Cate Blanchett était une jolie femme. J'ai pas dit que c'était une bombe. J'ai pas dit que c'était une pina. J'ai toujours trouvé que Cate Blanchett avait un certain charme et que je trouve qu'elle incarne bien Galadriel dans le film. Ouais, mais je trouve que Miranda Otto fait encore mieux avec Éowyn. C'est une excellente Éowyn. Une excellente Éowyn, on est d'accord. Ouais. Elle a ce petit côté Éowyn. Ouais. Côté vierge, tu peux le dire. Ça, je ne sais pas. Elle non plus ne le sait pas, mais Grima le sait. Dans son sommeil. Les enfants sont au lit, regarde. De toute façon, après ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. On va être flouté, après ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. De toute façon, c'est bientôt fini, Il n'y a plus de cartes bientôt dans le Seigneur des Anneaux. C'est rupture chez FFG, ils sont en train de tous démissionner. Je me demande si FFG non, ils sont pas en train de démissionner. Si FFG ne va pas passer bientôt tous ces jeux sur Kickstarter aussi. Ils sont pas en train de démissionner, ils sont en train de se faire licencier. Restructuration dynamique, comme on dit. 2 votes pour Galadriel ici. Oui, j'ai pas encore voté, mais oui, c'est 2 votes pour Galadriel ici. D'accord, bon, si je veux continuer à être invité, de toute façon, je vote pour Galadriel. Et le dernier match, mon cher Rao, alors là, je vais me régaler. Alors là, Radagast affronte Amartiul. Et là, je crois qu'on a besoin vraiment de vous, tous vous. On a besoin de vous. Parce que Amartiul, qui avait hissé Amartiul en demi-finale. Qui voulait le voir là-bas. Hein. Vous qui savez à quel point Amartiul, c'est ce qui a donné envie à Ryzen de vivre ce jeu. C'est la raison de vivre du jeu pour Ryzen. C'est Amartiul. C'est son chéri. Et si vous voulez revoir... regardez où est Nazia. Si Amartiul tombe maintenant... Et qu'elle rejoint il ne reviendra jamais plus à côté de moi. Il ne reviendra plus jamais. Je devrais faire les 3 heures de live avec AO, vous imaginez? Il faut savoir que quand on tape 3 heures avec Shep, ça en prend 9 déjà. Donc voilà, on va parler de foot, on va parler de rugby, on va parler de glace au mocha contre glace à la vanille. Peut-être un peu Donald Surprise. Peut-être probablement Donald Surprise, parce que si vous saviez que la 3e chose qui a été tapée sur ce moteur de recherche... Mais ça, on va le garder pour le live. Voilà. Bon, moi je sais, Shep. Je sais, pour moi ce match il est facile. Pour moi aussi. Pour moi c'est facile. Radagast, je ne dis pas que c'est pas un bon héros. C'est un bon héros. L'idée n'est pas de bâcher Radagast gratuitement. Ah non, moi j'ai des arguments. Mais Amartiul, c'est quand même un des héros les plus charismatiques du jeu par sa manière de construire un deck. Et puis lui, il a pas besoin d'un bâton pour faire tout ça, cher. Voilà, par sa mécanique. Il a besoin de l'autre carte. Mais c'est pas grave. Oui, bon. Il a besoin d'un deck. C'est pas un bâton. Amartiul, il a besoin d'un deck. Amartiul, il a besoin d'un deck. Rien à faire. Ouais, d'accord, c'est dur sur papier. Alors que Radagast, les stats, c'est pas pareil. Mais attends. Alors que les noobs, ils vont jouer Radagast. Oui, Radagast, c'est facile. Voilà. Mais si tu veux facile à jouer. Si tu veux un petit peu te triturer l'esprit. J'ai quand même un deck Dunedain avec Éowyn 2, Amartiul et Pipin Connaissance. Et il tourne. Mais j'ai dû meubler, hein. Ça a travaillé. Que si je veux faire un deck avec des aigles et Radagast, je vais prendre quoi? Éowyn 2, Radagast, et peut-être bien Denethor ou que sais-je, Irrigon. Voilà, c'est fait. Et je trouve pas ça, voilà. Ça me vend pas du rêve. Voilà, vous êtes un casu, vous jouez Radagast, vous voulez vraiment prendre la pleine
connaissance de la quintessence et de l'esprit fondamental de ce jeu, de la beauté, de la construction de deck, du deck building, ce qui est en fait la vraie raison de vivre de ce jeu auprès des joueurs comme nous, votez à Martial. Et puis Dunedain, c'est quand même fun. Ouais. C'est quand même une mécanique qui te dit, je prends un max d'ennemis. Il y a quand même aucune mécanique dans le jeu qui dit ça. Je prends le plus d'ennemis possible chez moi pour renforcer mes personnages. Et ça, c'est quand même contre nature. Radagast, c'est juste du grand public. Radagast, c'est du grand public. Ouais. Et puis de toute façon, c'est pas on va le ramener aux aigles alors que c'est créatures. Oui, des créatures. Mais vas-y, il y a pas beaucoup. Soit. Moi, je veux un vrai héros aigle. Je veux un vrai héros aigle, moi, dans ce cycle 9. Tant que je n'ai pas ça, je serai pas pleinement satisfait de ce jeu. Maintenant, je veux pas être de mauvaise foi. Radagast, tu me le mets contre Celeborn, je vote Radagast. Radagast, tu me le mets contre Aldir de la Lorraine, je vote Radagast. Radagast, tu me le mets contre... Enfin, voilà, vous avez compris. Donc, mais... Contre Gamchi, je voterai éventuellement oui, Radagast. mais contre un Martial, non. Contre un Martial, non, je ne vote pas Radagast. Moi, de toute façon, j'ai un amour profond pour tout ce qui est... Alors, c'est un peu bizarre, parce que Forêt Radagast est censé être un personnage forêt nature totale. Ça, j'adore, c'est mon kiff. Mais voilà, je me retrouve beaucoup mieux dans un Martial, un rôdeur, un gars qui sait, qui rôde, quoi. Pas un gars je sais pas ce qu'il a en dessous de son chapeau, le Schtroumpf grognon, peut-être en dessous de son chapeau, qui lui chie dessus. Non, c'est le Schtroumpf nature. Non, et puis je le vois dans les films, et j'ai envie de le, Ah, dans les films. Mais comment? J'ai envie de lui mettre un bâton de dynamite dans le trou de balle et de l'allumer. Comment peut-on détruire... Ah bah ça, c'est une spécialité de Peter Jackson. Comme ça. Oui, mais Peter Jackson, il a détruit Faramir. Il a détruit plein. Ah oui, il a détruit plein. Mais là, il a quand même poussé le bouchon encore plus loin. Ah, il a été loin. Il a été. Et en plus, il a rajouté Legolas dans tous ses films. Et peut-on... Non, arrête. Non. Enfin, sinon on en a pour une heure, on est déjà probablement à une heure. Oh oui. Mais ils nous aiment, ils sont toujours là. Un Martial pour moi. Un Martial aussi. Donc 2 votes pour un Martial. Oui, c'est le 8e quand même. Et voilà. Et donc, quand on regarde un petit peu le tableau dans son ensemble, j'ai envie de dire, si on applique une logique stricte, on aurait une finale Éowyn Arwen. Oh, ce serait très sexe comme finale, hein, finalement. Ouais, ou Galadriel, peut-être que Galadriel va se relever. Mais moi, je vois plutôt une finale Damrod. J'ose, Damrod. On peut scroller, là. Sur moi, ouais, Damrod et Éowyn. Ce serait pas mal, ça. Damrod et Éowyn. Voilà un bon début de deck. Putain, Damrod en finale. Damrod Silverbarb, t'imagines? Damrod Silverbarb. Un Sferbi en finale. Ce serait formidable. Bon, ok, j'ai voté Restor juste pour relancer le match. Et là, j'ai déjà dans le trou de balle, mais... Ouais, Damrod Beorn, moi ça me va bien. En plus j'ai un deck avec Damrod et Beorn. Voilà. Maintenant, c'est à vous. Le lien, il est sous la vidéo. Il y a pas des scénarios? Si, on va en parler, hein, mais le lien est sous la vidéo. Vous pouvez faire un vote pour ou vous pouvez aussi faire quelque part un vote contre en votant pour l'autre. Oui, enfin un vote pour quoi. Voilà, c'est un vote pour, mais pour celui. Eh ouais, c'est fini maintenant de se poiler avec du Sferbi et du Trisfer. Alors, on va passer au scénario contest. On en est où? Eh bien, on était au cycle 5 avec Titus. Et figure-toi que ce scénario contest de ce cycle 5 nous a donné un résultat assez étonnant. Ah ouais. Assez étonnant. Mais évidemment, le Wi-Fi est un petit peu loin, donc le temps que le signal arrive, à moins que je ne prenne le temps, mais ça va tout débrancher, donc on va être patient. Mais en fait, heureusement, j'ai une très bonne mémoire qui va me permettre de relater ce qui s'est passé. Oui, vas-y. Sinon, j'utilise mon téléphone, ça marche tout aussi bien. Donc, en fait, moi j'attendais. On s'attendait à un vote très serré pour ce scénario contest. Ah ouais, avec... parce que le cycle 5, il n'y a pas vraiment un scénario qui sort du lot. Ah oui, le cycle 5. Ils sont tous très bons. Le 6 en tête. Le 5, ouais. Et on n'a pas été déçus. En termes de serré, ça a été serré. Ça a été très serré. Ça a été très serré. Là, il meuble, parce qu'il est en train d'attendre sa connexion. Et ça a été serré à un point comme jamais vu dans... Genre, t'as serré et t'as très serré, tu vois. Et puis punaise, c'est en train de déraper là. T'as très serré. Vite, parce que... Et donc, non, l'exemple était bon. Mais je pourrais raconter la blague du petit péruvien qui va au Mexique. Mais je ne la connais pas moi-même, donc je vais pas l'inventer, le petit péruvien qui va au Mexique. Alors, je ne la connais pas moi-même, voilà. Donc, Juan Pablo, si vous connaissez la blague, je vais raconter la nouvelle. Voilà. On va raconter une blague tous ensemble, les gars. Je la commence et vous la continuez. Voilà, regarde-moi ça. Hop, mais merde, qu'est-ce qu'il fait? Allez, hop. La vache, il y a des couleurs partout. Regarde-moi ça. Il y a des couleurs partout, il y a quand même beaucoup de couleurs, ouais. Regarde-moi ça.
17-1, 17-1, j'ai jamais vu ça. Hein. 12-2, 12-2. 3 scénarios ex aequo pour la première place. Eh ben, il se passe quoi? J'avais pas du tout anticipé ça, figure-toi. Et donc, quand j'ai pris connaissance de ces résultats, merde, je fais quoi? Tu refais un revote de ces 3-là? Non, ils sont tous les 3 qualifiés pour la finale. Ah! Et voilà. Et donc, voilà. Et donc, quels sont ces 3 scénarios? Eh bien, j'ai envie de dire, ce ne sont pas des surprises, parce qu'on s'attendait à ceux-là, c'est les désolations d'Eriador. Ah ouais, moi je trouve long. C'est long. La traversée. Tu loupes un créneau à ce scénario, genre jour et nuit, et t'es reparti pour 3 tours, et c'est long. Super chiant. Ah, moi j'aime pas. C'est rébarbatif. Enfin, il est bien fait, il est bien fait, il rend bien la mécanique, mais c'est long. La traversée des Landes d'Etten. C'est long aussi. Et la perfidie de Rudo. Celui-là, c'est mon préféré. Voilà, ce sont les 3 qui ont obtenu 17,1% des voix, et donc ce sont les 3 qui sont qualifiés. Alors notez que 2 scénarios ont obtenu 12,2% des voix. C'est Fuite du Mont-Grain. Étonnamment. Ouais, pourtant, étonnamment, l'OVNI. Bah ouais, c'est un petit OVNI, ouais. Et, attends, encore pire, la bataille de Carndoum. Ah bah il y a des gens qui aiment se faire fesser. Voilà, alors moi j'aimerais bien savoir, on va faire un petit sondage en bas, hein, dans les commentaires, et dites-nous un petit peu, quels sont les mots-clés que vous tapez lorsque vous allez sur... Voilà. Ceux qui sont des fidèles de la chaîne ont compris ce que je voulais dire. Donc, quels sont les mots-clés que vous tapez? Parce que moi, je me demande quand même, pour être aussi fan de la bataille de Carndoum, il faut quand même aimer le cuir et les ceintures équipées d'un appendice, voilà. Oui. Donc, d'un appendice divin. Un appendice divin. Enfin, bon, ça. Certains cyclistes roulent avec, une espèce de, comment je vais dire, muselière à boule rouge. Ouais. Non, oui. Ouais, je vois. C'est ça. Je vois. Un grand blanc. Alors, un grand blanc. Notez qu'il y a un scénario qui n'a pas reçu une seule voix. Et ça, je suis très surpris. C'est lequel? C'est la chaussée des morts. Ah ouais. Je suis très étonné. Qui est sur la boîte de bas? La boîte de bas. L'extension, Je suis très étonné que personne n'ait voté la chaussée des morts. Alors que tu as eu des voix pour Fuite du Mont-Grain, que tu as eu des voix pour Bataille de Carndoum. Personne n'a voté pour la chaussée des morts. Pourtant, il est pas mauvais. Il est pas mauvais. C'est pas le scénario du siècle, mais il est pas mauvais. Je trouve qu'il vaut bien mieux qu'un Bataille de Carndoum. Mais bon, ça reste un goût personnel. Mais voilà. Donc voilà, donc c'est donc j'ai décidé de qualifier les 3 scénarios pour la finale. Plus on est de fou, plus on est de fou. Hein. Donc maintenant, est-ce qu'on va faire le cycle 6? Eh bien non. Pourquoi? Eh ben pourquoi? Eh ben parce que je me suis dit, plus on avance, moins il y a de gens qui votent. Parce que les gens, ils ont pas forcément tout ça dans leur collection. Donc je me dis, on va pas trop se rapprocher des sorties actuelles. Ouais. Et on va mettre aujourd'hui en compétition les 6 scénarios des 2 boîtes d'extension de saga, Le Hobbit. Ah. Et donc, pour récapituler... Tu as espoir qu'entre ce moment-là et plus loin, les gens aient acheté le cycle 6 ou... Je sais pas. Il est toujours en stock. Il est toujours en stock. Allez-y. Est-ce que tu touches des royalties quand ils achètent des boîtes du cycle 6? Non, même pas. Ah. Même pas. D'ailleurs, si quelqu'un de... C'est le moment d'acheter parce que FFG est en train de restructurer... Une restructuration dynamique. Voilà, et si quelqu'un de FFG ou d'Asmodée me regarde, ça fait des années que je soutiens le jeu, que j'alimente une partie des ventes. Pour vous. Il y a des gens qui vont acheter le jeu grâce à la vidéo ou qui continuent de jouer grâce à nos vidéos. Oui, je sais, on utilise des mots comme anal ou beat dans nos vidéos, je sais bien. Jamais. Mais... Beat, en anglais, le beat, j'adore le beat, la musique, le tempo. Mais si vous passez ce petit détail, et parfois on fait des blagues racistes ou misogynes, mais ça reste de l'humour, hein, donc... Non, rappelle-toi, j'ai raconté une blague une fois. C'est un péruvien qui va au Mexique. Y a rien de misogyne ou de raciste là-dedans. Mais voilà, soutenez-nous. Bon, voilà. Tu viens complètement te perdre dans un néant. Incroyable, chef. Alors j'espère que tu viens d'acheter Cthulhu, le jeu de Cardisseur. Il est vieux.
Mais tu vas pouvoir faire des reviews sur ce truc-là pour ouvrir une nouvelle chaîne, parce que je pense que celle-ci, on va te la fermer. Hein. On va te la fermer, c'est pas possible. Je vois déjà des amis d'outre-Kievrin ne plus comprendre ce qui se passe. Tu dis quoi, il y a une armée qui vient de se lever le long du Rhin, il y a une armée qui vient de se lever, elle marche vers chez toi, Shep. Chez toi, je ferai gaffe quand même. Mais oui, mais amis français, c'est ça, c'est l'humour. Tu veux gagner votre Coupe du Monde de merde. C'est ça l'humour belge, hein, le fameux humour belge. Des frites plein ta gueule. Voilà, c'est ça l'humour belge, avec de la maillot dessus avant. Pour que ça fasse des taches de BA. Ah. Donc voilà, cette vidéo va encore rentrer dans les annales, mon cher Ao. Ah, ça fait 2 fois qu'il le dit sur cette vidéo, hein. Avec une orthographe. Mais bien sûr, voilà. Bon, alors, j'en ai là, oui. Des anneaux. Oui, le Seigneur des Anneaux. Bah voilà. Mais la révélation. Est-ce que vous l'avez déjà tapé? Parce que le nom de ce film, Le Seigneur de... On va s'arrêter là. On va s'arrêter. On va s'arrêter. C'est pas possible. C'est pas possible. J'aurais fait une excellente fin de vidéo, genre le truc qui bloque complètement. Bon, allez. Donc, scénario contest. Ah oui, tu dois les citer. Si jamais un jour je fais le live de 3 heures avec lui, je sais pas comment je vais finir. Il faut m'inviter. Tu sais, le truc où tu fais la soirée de l'année, je sais plus c'est quoi, où t'avais invité Magali Villeneuve. Il faut m'inviter. C'est facile. Moi, je meuble. On parle de tout ce qui n'a plus à voir avec le Seigneur des Anneaux et la soirée passe vite. Alors, les 6 scénarios. Donc nous avons, il nous faut aller avant le lever du jour. Au-delà des montagnes froides et brumeuses, ou quelque chose comme ça, ou embrumées. Des énigmes dans le noir, enfin le truc avec les énigmes. Non, tu te démerdes, je les connais plus. Dans la deuxième boîte, nous avions mouches et araignées. Ouais. Nous avions le mont solitaire. La bataille des 5 armées. Et la bataille des 5 armées. Voilà les 6 scénarios. Je ne sais pas. Je sais pas parce que j'ai plus tous les souvenirs de tous ces scénarios. Bon. Je me rappelle que le premier truc que j'avais fait à Bruxelles, on n'était pas beaucoup, il y avait Titus, toi, Alex et 2 autres joueurs, je ne saurais plus dire qui. C'était Magine et Elno. La première fois qu'on rencontrait Elno et Magine. Comment il va? C'était notre toute première rencontre avec Elno et Magine. Et je pense qu'on avait joué, oui. Ça va, ça vient, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On avait joué et je me souviens... On n'a pas fait le scénario de cette boîte-là. Si, mais il y avait un moment épique. Tu ne te souviens pas du moment épique? À le moment où t'es parti faire caca, qu'on a changé tes cartes sur la table. Oui, il y avait ça. Tu es arrivé et que tu as directement vu qu'on avait inversé. Non, mais après, on joue depuis 45 minutes et puis je dis, putain les gars, il est où Bilbon? Tu te souviens de ça? Mais où est Bilbon? On a fait des livres après. On a vu Bilbon. Oui, c'était énorme. C'est resté un moment fort de notre communauté, ça. Où est Bilbon? Mais où est Bilbon? Donc, on était jeunes. Tout ça pour dire, je vais donner mon avis pendant que tu réfléchis sur les scénarios. Je ne vote certainement pas le Mont Solitaire, parce que le smoke mitraillette, je m'excuse. Ouais, non, d'accord, c'est désagréable au possible. Ouais, je l'ai fait qu'une fois, je comprends pourquoi je me rappelle plus, c'est de la merde. Si je veux me faire sodomiser, je vais voir une professionnelle. Alors, deuxième chose. La bataille des 5 armées, très bon scénario au demeurant, mais punaise, il peut vous en mettre une bonne grosse branlée quand il a envie. Hein. Alors là, la mise en place perdue. Bah, okay. Tu remélanges, mise en place perdue. Ok, tu remélanges, mise en place perdue. Ok, tu remélanges, mise en place. Ah, j'ai une chance. Et puis renfort. Oh, perdu. Bon, donc ce scénario, il est sympa, mais il faut quand même avoir la bonne mise en place pour espérer quand même le gagner. Mais il est quand même bien construit, mais je vais pas voter pour lui. Le scénario des géants. Alors, qu'est-ce que j'en ai bavé avec ce géant des montagnes, tour 1 dans la ZC, et qui va t'engager dès que tu vas piocher la traîtrise à la con. Et évidemment, qu'est-ce que tu pioches tour 1? La traîtrise à la con qui te fait engager, qui te fait popper un deuxième géant, et tu te retrouves avec 2 géants qui tapent pas 6, qui sont intuables, engagés avec toi. Qu'est-ce que c'est fun! Voilà. Donc tu ne votes pas pour celui-là non plus? Non plus. Les trolls. Bon, le troll, le tout premier, là, le scénario des trolls. Bon, il est sympa, avec les trolls qui s'immunisent les uns les autres, là, avec Tom, que tu ne peux tuer que tu ne peux taper qu'avec un seul personnage à la fois. Bon, c'est super fun. Ah, c'est long. Ça peut être très très long. Ouais. Et puis, ce que je trouve dommage dans celui-là, c'est que tu peux récupérer les trésors, mais c'est tellement aléatoire d'aller chercher les trésors dans ce scénario-là, c'est un peu dommage.
Il reste quoi? Mouche et araignée. J'ai jamais été trop fan de cette mécanique d'empoisonnement, machin. Puis j'aime pas. Bon, donc en gros, tu votes pour celui qui reste. J'aime pas les araignées. Et donc il reste des énigmes dans le noir. Et beaucoup de gens détestent ce scénario des énigmes parce que c'est du guess, hein, c'est un guessing game quoi. C'est du random quoi. Tu dois deviner le type de carte ou le coup de ta carte ou la couleur de ta carte. Et dans les énigmes, mais t'as aucun contrôle. Mais moi j'aime bien. C'est un petit côté casino comme ça, un petit côté random. T'es là. C'est un petit peu comme quand tu te retrouves avec Condamné dans ton deck Arkham. Oui, vous savez de quoi je parle, si vous êtes sur la chaîne Arkham aussi. Hein? Quand je dois me taper une campagne avec Condamné et que je joue un deck qui remélange tout le temps. Et donc, oui, c'est du suspense. Est-ce que tu es obligé de voter pour un des 6 scénarios, Shep? Eh ben, je vais voter pour la bataille des sacs armés. Voilà, bah moi c'était pareil. Ça va plus vite. Et c'est globalement l'un des seuls duquel je me souviens. Alors oui, il est super patate chaud du slip. Mais il y a quand même moyen. Quand tu le réussis, t'as quand même ce sentiment de satisfaction d'avoir niqué le scénario de la bataille des 5 armées. Ouais, c'est un beau, je veux dire, comment on appelle ça encore, un achievement. Qu'est-ce qui peut te rouler dessus? Gagner la bataille des 5 armées, ça c'est un des achievements. Ouais, si tu le fais sur Xbox, t'aurais gagné des G, comme on dit. Ouais. C'est ça. Et il nous reste le classement des votants. Qui apparaît devant vous. Alors, il y avait un truc spécial. Le dernier critère de cette phase de poule. Et là, j'ai voulu me faire plaisir au niveau des critères. Vu que Titus ne m'a finalement jamais donné de critères. J'ai choisi. Et le titre, parce que j'attribue un titre à chacun des critères, le titre de cette semaine, c'est Le Roi des Rageux. Parce que le critère, c'est quoi? Vous avez un point si vous avez voté contre. Ah. Et donc, est-ce que quelqu'un, plus 2 points si vous avez voté pour un des 3 scénarios qui a gagné, hein, donc comme d'habitude, donc 14 points à prendre. Et est-ce que quelqu'un a réussi le grand 14? Est-ce qu'il y a un roi des rageux parmi vous? Quelqu'un qui a voté contre? Ah, je n'aime pas! Moi, j'aime pas non plus! Eh bien oui, il y en a un! C'est celui que je vois là? Oui, il y en a un. À 14? À 14. Un seul qui a fait le grand chelem. Ah, mais oui. C'est Tequilax. Le roi des rageux. Bravo Tequilax, tu as tout compris, et tu as fait que des votes contre, et en plus tu as voté pour un des 3 scénarios qui a remporté. Ce qui permet de remonter dans le classement, hein, et oui, ça lui permet de remonter à la 6e place, quel bon il a fait. Et juste derrière Obi-Wan Kenobi, c'est pas rien. Hein. Ah ouais, et on a Obi-Wan Kenobi qui regarde nos vidéos. La vache, je suis 9e. Et oui, et regarde qui est premier, c'est Elno. J'ai pris combien sur le vote des rageux, moi? T'as pris 4 points, seulement 4 points, c'est raisonnable. Et c'est El Norui qui est toujours en tête. est juste devant moi, c'est formidable. El Norui, tu es... Et je suis, je suis 2e. Comme par hasard. Je suis 2e. Comme par hasard. Alors si jamais je gagne, j'ai promis un bisou au vainqueur. Je vais pas me faire un bisou à moi-même. Ah ouais, avec tout ce que tu viens de nous citer avant sur tes vidéos, je suis sûr que tu trouveras un moyen de nous faire un bisou à toi-même. Je ne suis plus assez. Il y a des gens qui ont essayé, ils se sont pété le coccyx. On a tous essayé un jour. Alors bon, ça... Alors, je sais pas combien d'abonnés on vient de perdre, mais je m'en fous, c'est trop bon. Ce qui reste, c'est ceux qui ont essayé. Ah merde. Ah, je pleure. Et donc au classement nous avons El Norui qui a toujours une belle avance, une confortable avance sur moi et sur Guillaume Ferrand, Roger Lancelot, Yann Carico. Et c'est beaucoup, oui, c'est quand même beaucoup des points comme ça. Hein. Et la suite du classement, vous la découvrez, elle défile. On a quand même des gens qui n'ont pas voulu jouer le rôle du tout, jouer le jeu du tout du je vote contre et qui n'ont fait que des votes pour. Et on a notamment notre ami Derwind qui n'a fait que des votes pour, mais on sait que c'est un gentil à notre ami Derwind. C'est un tendre. Il y en a un qui a fait 0, ah, il y en a quelques-uns qui a fait 0. C'est Derwind 0. Ah oui. Mais il n'y a pas que lui, il y a Bastoun 84 aussi, Arthur Willaume, ils n'ont pas voulu faire des votes contre. Qu'est-ce qu'Alex a fait? Est-ce qu'Alex est un rageux? Il y a aussi Archès qui n'a pas fait de vote contre. Est-ce qu'Alex est un rageux? Alors Alex, il est où dans le classement, lui? Déjà, il faut le retrouver. Oh, le bas. 44e, Alex. Il a fait 5 points quand même. Oui, quand même. Il fait quand même 5 points. Un rageux honorable. Et s'il y en a des autres qui sont vraiment très très hauts? Non, en fait, c'est 14 le meilleur score et le deuxième meilleur... Les autres à 10? Non, c'est 9 là-dessus, là. C'est 9. On n'a pas eu d'autres dizaines. Donc, ah oui, 9, ouais. Donc c'est 9 le deuxième meilleur score. Et c'était...
C'était Jérôme Balésio, c'est ça? Non, c'était Perseflamme. Perseflamme. C'est Perseflamme. Le rageux, mon copain de Grenoble. Perseflamme qui remonte à la 31e place avec ça. Voilà pour ce qui est de... Et il y a un autre neuf, hein, Guillaume Ferrand qui grâce à ça remonte à la 3e place du classement général. Voilà. Et donc, les critères pour la suite, on va encore les inventer. Hein. Il n'y a pas de raison que... Mais c'est difficile parce que regarde, je suis 9e, t'es 2e. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils croient qu'on ne fait pas ça à notre avantage? C'est parce qu'on en même temps, c'est parce que nous sommes des gens suffisamment nombreux dans notre tête que pour pouvoir c'est sûr que je suis pas tout seul. C'est que pour pouvoir ignorer ce que l'autre moi a dit. De toute façon, j'ai déjà obligé ce que j'ai voté, donc c'est pas oui, Moi, en même temps, je voulais faire un vote. J'ai une idée un peu machin, mais est-ce qu'on peut faire un truc qui serait calculé qu'en demi-finale, par exemple? Tu as quelque chose en tête. Tu vas m'en parler. Oui. Tu vas m'en parler. Tout est possible. Donc voilà, alors n'oubliez pas qu'aussi en phase finale, les points augmentent, donc le suspense est toujours entier, hein, et il y a toujours... Ah oui, il y a plus de points. Donc il y a moyen de revenir. Il y a moyen de revenir. Okay. Voilà. Voilà, c'est terminé. Je ne sais pas depuis combien de temps on a commencé, mais je Merci de nous avoir suivis. Jusqu'au bout. Je pense que les gens, de toute façon, ils ne regardent pas, ils écoutent. Ils mettent ça en fond dans un truc, sans semblant de bosser au boulot avec une petite oreillette et ils nous entendent et rigoler. C'est ça, et puis ils nous entendent rigoler alors qu'ils repassent quelques secondes avant pour entendre les conneries qu'on a dit et ils se marrent avec nous. Et pour raconter la blague du petit Péruvien à leurs collègues. Voilà, et puisse cette bonne ambiance perdurer encore longtemps sur la SDH ici au Et bientôt, chef, tu le sens arriver? Elle ritos. Elle ritos. C'est la fin du mois, chef. Ceux qui seront présents le savent. Et le petit pouce vers l'eau. Pour les quarts de finale. Attention. Je vous promets une surprise que vous ne regretterez pas. Tu vas essayer en live? Allez, sur ça. À la prochaine, salut!